Le maire de Lyon, le maire sortant, Grégory Doucet, qui est au coude à coude ce soir face à Jean-Michel Aulas à Lyon. Donc bonsoir à toutes et à tous. Suspense à tous les étages ce soir après ce premier tour des municipales. Et on va le vivre ensemble évidemment. L'heure est aux tractations. On va le voir aux alliances ou au divorce. La soirée va être passionnante. Suspense à Paris. Emmanuel Grégoire certes est largement en tête, mais incertitude sur le maintien ou pas de Sarah Knafo. Et ça peut tout changer pour Rachida Dati. Marseille s'est serré entre Benoît Payan en tête et le RN Alizio, Franck Alizio. Mais que fera la gauche? Sébastien Delogu pour LFI propose un coup de téléphone entre lui et Benoît Payan. On verra ce que lui dit Benoît Payan dans quelques instants. C'est serré aussi du côté de Lyon, à Lille également. Bref, il y a du suspense partout. Bonsoir Alice Darfay. Oui, bonsoir Maxime Switek. Sur le papier, les états-majors ont encore 48 heures pour se prononcer, mais on voit bien que c'est ce soir, que c'est maintenant que ça se joue. Et d'ailleurs, on attend encore des déclarations décisives dans les minutes qui viennent. On va en parler évidemment avec nos invités sur ce plateau, nos éditorialistes, Marie Chantré, Bruno Jeudi. Bonsoir à tous les deux. Nos invités politiques, nous sommes avec Agnès Séveraine, sénatrice Les Républicains de Paris, soutien de Rachida Dati, tête de liste dans le 15e arrondissement de Paris. Sale soirée quand même du côté de Rachida Dati, on en parlera. Bonsoir Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Nous sommes également avec Marine Tondelier, bonsoir, secrétaire nationale des écologistes, et Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bernard Sananès, évidemment notre sondeur en chef, est en poste, en place pour nous donner les toutes dernières estimations et premiers résultats. Mais d'abord, pour que tout le monde ait les bonnes infos en tête, les derniers résultats avec vous justement, Lisa Adef. On va commencer par Paris, justement, avec 38,30% des voix pour Emmanuel Grégoire à gauche, sans la France Insoumise, et dont la candidature était soutenue par la maire sortante Anne Hidalgo. Derrière lui, Rachida Dati pour la droite récolte 26% des voix. Et assez loin derrière, Sophia Chikirou, candidate de la France Insoumise, qui a 11,30% des voix, au coude à coude avec le parti de la majorité et son candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, 11,20% des voix. Et juste derrière, Sarah Knafo arrache 10% des voix pour Reconquête. À ce stade, les 5 candidats seront donc en lice au second tour pour une quinquangulaire. Grande ville et grands enjeux aussi à Marseille, où le maire sortant de gauche, Benoît Payan, récolte 36,70% des voix, juste devant le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio, avec 33,60%. Martine Vassal pour la droite, loin derrière, 12,70%. Et Sébastien Delogu de la France Insoumise se maintient très très proche de la candidate de droite, avec 12,40% des voix. Des villes sont aussi intéressantes parce que le résultat est particulièrement serré et le second tour sera plutôt étonnant. À Mulhouse, par exemple, la maire sortante d'Yverdroit, Michèle Lutz, s'est représentée et obtient 17,60% des voix. 10 candidats étaient face à elle, dont 3 étaient déjà là en 2020, notamment l'écologiste Loïc Minery, la candidate du Rassemblement national Christelle Ritz ou encore la candidate Renaissance Lara Million, qui obtiennent respectivement entre 13 et 16% des voix. C'est très serré à Mulhouse entre tous les candidats, qui sont donc 6 à être encore en lice. C'est une sexangulaire. Ils seront donc bien 6 candidats à s'affronter au second tour dimanche prochain à Mulhouse. À Lille, bastion du Parti socialiste, d'après les estimations de notre partenaire Elab, les résultats sont très serrés. Le maire sortant Arnaud Deslandes a 25,70% des voix grâce à une alliance des partis de gauche, socialistes et communistes notamment. Juste derrière, un tout petit point d'écart, la France Insoumise avec 24,40%. Stéphane Bally, l'écologiste, 17,20% devant l'eurodéputé Rassemblement national Mathieu Vallet avec 11,10% des voix. Reléguant donc à la dernière place la députée de la majorité Violette Spilbou, qui récolte 11% des voix tout pile. Ce sera donc une quinquangulaire pour le second tour. Autre résultat marquant de ce premier tour, les candidats déjà élus ou qui se revendiquent vainqueurs. À Cagnes-sur-Mer, selon les résultats partiels donnés par la préfecture des Alpes-Maritimes, Brian Masson, le candidat Rassemblement national UDR, a 50,21% des voix dès le premier tour. À Cannes, David Lisnard, candidat de droite, obtient 84,51% des voix. Autre fief du Rassemblement national, Hénin, Beaumont, Steve Briouat, qui est maire depuis 2014, est pour l'instant à 77,71% des voix selon les dernières estimations. Il serait donc réélu dès le premier tour. À Fréjus, David Racheline s'est déclaré grand gagnant dès le premier tour avec 51,33% des voix et c'est confirmé, on vient de l'apprendre. David Racheline est donc élu maire de Fréjus.
Fréjus. Et autre ville dans laquelle un candidat se déclare gagnant, c'est la ville de Béziers. Robert Ménard, maire de la ville depuis 2014, où il a d'abord été élu sur une liste Front National, puis sous l'étiquette Divers Droits. Aujourd'hui, pour la première fois, il a un candidat du Rassemblement National face à lui. Robert Ménard, ce soir, revendique sa victoire au premier tour, mais vous le voyez, il ne précise pas encore avec quel score. Lisa Def pour ces résultats. Merci Lisa. L'un des très gros suspens de la soirée concerne donc Paris. Et je me tourne vers vous à nouveau, Bernard Sananès. On a besoin de vous. Le suspense là qui nous intéresse à 22h45, c'est de savoir si Sarah Knafo pourra ou pas se maintenir au second tour. On en est où, Bernard ? Bien, le suspense est entier et il le restera, je pense, une bonne partie de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dépouillement des bulletins, puisque, je vous rappelle, nous faisons une estimation à partir de bureaux de test, 70 bureaux dans Paris. Et donc, pour l'instant, Sarah Knafo a oscillé entre 10% au début de notre estimation, 9,4 plus tard. On est maintenant à 10 pile. Et donc, je ne peux pas vous dire, c'est too close to call, comme disent nos amis anglo-saxons, pour pouvoir donner un chiffre précis. Ce serait imprudent. Ça se joue, vous le voyez, à très peu de choses. Ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, les deux autres, excusez-moi du terme, petites listes, c'est-à-dire celles qui ne jouent pas la victoire pour l'instant, puisqu'il y a une avance très nette d'Emmanuel Grégoire qui devance très largement de 14 points Rachida Dati. Les deux autres listes, celle de Pierre-Yves Bournazel et celle de Sophia Chikirou, seraient devant. Sophia Chikirou prendrait la 3e place. Yves Tréhard, bonsoir. Il faut expliquer précisément à ceux qui nous regardent ce que ça change ou pas si Sarah Knafo réussit à se qualifier et pourquoi tout est encore ouvert ce soir à Paris. C'est ouvert parce que Sarah Knafo, tout comme d'ailleurs Pierre-Yves Bournazel, il va falloir savoir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se maintiennent au risque pour le camp de la droite, de diviser le camp de la droite et de faire perdre Madame Dati, qui semble être la mieux placée dans tous les cas de ce côté-là de l'échiquier politique, ou est-ce qu'ils se désistent pour Rachida Dati, et à ce moment-là, le match risque d'être assez serré, parce que de l'autre côté, et vous avez entendu Madame Chikirou tout à l'heure, elle a donné 24 heures, pas plus, alors que c'est normalement jusqu'à mardi 18h30 si mes informations sont bonnes. Les imprimeurs attendent les documents lundi 14h, partout en France. D'accord, mais C'est pour ça que ça doit aller vite. je dirais qu'elle a mis le couteau sous la gorge, si vous me permettez l'expression, à Monsieur Emmanuel Grégoire pour lui dire: est-ce que vous acceptez de nous incorporer dans votre liste? Sinon, je me maintiens. Alors, on le voit, c'est tellement serré qu'il y a du suspense à gauche et à droite pour les alliances dans les minutes, les heures qui viennent. Agnès Evren, sans Pierre-Yves Bournazel, sans Sarah Knafo, c'est foutu pour vous, c'est foutu pour Rachida Dati? C'est très simple. Pour la première fois depuis 25 ans, la droite a une chance historique, crédible et unique de pouvoir faire basculer cette ville. Si Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo se maintiennent, c'est perdu. C'est-à-dire que c'est Rachida ou la défaite. C'est-à-dire que ni Pierre-Yves Bournazel ni Sarah Knafo ne sont en position de nous faire gagner, au contraire, de nous faire perdre. Et donc, moi, j'ai envie d'entendre ce soir Prisca Thévenot et Sarah Knafo, je tends l'oreille, qu'ont-ils à dire? S'ils se maintiennent, c'est foutu. Et Paris, aujourd'hui, est devenu la lanterne rouge en matière de sécurité, 218% d'explosion de narcotrafic, en matière d'endettement, en matière de propreté. Est-ce qu'il y a eu des contacts ce soir? Est-ce qu'il y a eu des contacts ce soir entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel? Écoutez, j'étais sur les plateaux, mais encore une fois, à tous les électeurs qui souhaitent l'alternance aujourd'hui à Paris, je leur dis, rassemblons-nous. C'est l'union des électeurs dans les urnes. Qu'est-ce que vous répondez pour Pierre-Yves Bournazel? Qu'est-ce que vous répondez? Alors déjà, on va laisser Pierre-Yves Bournazel se prononcer, mais, s'il se maintient, c'est foutu. Finir ma phrase du coup, parce que j'avais pas fini ma phrase. Ce que je dis, c'est que oui, et on s'est déjà vu sur d'autres plateaux avec Madame Evren, oui, Paris mérite une alternance claire. Et je le redis encore une fois, cette clarification, elle doit avoir lieu aussi par rapport à l'extrême droite. Sarah Knafo, c'est pas simplement Sarah Knafo. Elle charrie derrière elle les idées d'Éric Zemmour. C'est une alliance d'extrême droite, et donc attention. Paris mérite une alternance, mais en aucun cas un renoncement, un reniement vis-à-vis des positions que nous devons avoir par rapport à l'extrême droite. Je le dis encore une fois, l'extrême droite. Donc ça veut dire on ne quoi, peut pas faire de procès d'intention. Il faut être clair. Il faut être clair. Franchement, s'il y en a une qui ne peut pas porter une fusion avec Sarah Knafo. Madame Evren, je vais être assez simple. Madame Dati s'est prononcée tout à l'heure, et je pense que là, l'intérêt aussi, c'est qu'on puisse clarifier aussi nos positions. Les nôtres, elles sont claires. Ni RN, ni LFI, d'aucune manière. Et ça tombe bien, sur aucune des villes de France, nous avons un duel RN-LFI au second tour. Ni Reconquête? Mais c'est la même chose, vous rigolez ou pas? Attendez, je pose la question pour que les choses soient claires. Vous avez raison, on va le faire plus simple.